puis les habitants de Valdilier revoteront sur la planification des Portes du Soleil. Ils l'avaient pourtant refusé une première fois en 2007, face à face pour contre. Je vous le disais en titre, les Valdiliens revoteront sur la planification globale des Portes du Soleil. Valdilier avait dit non en 2007. Depuis, l'impasse, aucun accord ni aucune contre-proposition n'ont abouti jusqu'ici. Face à face tout de suite pour contre. Avant cela, les explications de Samuel Bonvin. Dans 20 jours, les Valdiliens se prononceront exactement sur le même texte à la virgule près qu'il y a 2 ans. Il faut dire que cette planification du domaine skiable des Portes du Soleil est un véritable serpent de mer. Autour d'elle, on retrouve 4 communes, des sociétés de remontée mécanique et des associations écologistes. Son but est de planifier sur 15 ans le développement du domaine skiable. Seulement voilà, pour que la planification entre en vigueur, elle doit être acceptée par les 4 communes, Champéry, Valdilier, Trois-Torrents et Monté. Le 29 janvier 2007, Valdilier refuse pour 32 voix le projet, alors que les 3 autres l'acceptent largement. Le processus est interrompu, s'ensuit une série de discussions, de propositions dont aucune n'aboutit, c'est l'impasse. Dans l'intervalle, un comité de soutien à la planification entame une récolte de signatures à Valdilier. Il en obtient 400 et demande que l'on revote. C'est ce qui sera fait le 24 novembre prochain. Et pour débattre de cette question, nous recevons sur ce plateau Philippe Esbora, le président de Valdilier, qui a toujours combattu cette planification. En face, Jérôme Favé, président du comité de soutien de la planification et nouvel élu communal de Valdilier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Première question à vous, Jérôme Favé. Pourquoi revenir à la charge ? Bon, pourquoi revenir à la charge ? Surtout d'abord parce que des commerçants de Champoussin ont senti le danger. Depuis quelque temps, on disait au début de la campagne pour le premier vote le 29 janvier 2007 que les commerçants étaient contre cette planification. Eh bien, nous sommes rendus compte au fur et à mesure du temps, depuis le 29 janvier 2007 jusqu'à cet été pratiquement, que ce n'était pas le cas, que les commerçants étaient à fond derrière ce projet. Ils ont même écrit à la commune pour demander un vote rapide de cette planification. La commune a tardé à répondre. Nous avons nous-mêmes essayé de contacter la commune pour un rendez-vous rapide afin de pouvoir trouver une solution dans ce dossier. Un rendez-vous rapide, je vous rappelle, 1 année et demie quand même après le vote du 29 janvier. Nous avons dû attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous. Entre la demande et le rendez-vous, nous avons décidé de lancer une récolte de signatures pour refaire voter, pour forcer la commune ou le conseil communal de Valdilier à faire une nouvelle votation sur cette planification. Philippe Esbora, la donne a changé depuis ? La donne a changé parce qu'il y a du temps qui a passé, que nous avons essayé de proposer des solutions, des compromis qui tous ont été refusés sans discussion aucune. Donc, puisque... Mais la position des commerçants de Valdilier, est-ce que vous comprenez cet argument des commerçants ? Les commerçants, c'est une partie des commerçants, on ne va pas refaire tout le débat parce qu'il y a eu 36 avis différents. Et les commerçants qui ont signé cette lettre parce qu'ils ont eu des pressions d'après ce qu'on nous a dit par après, enfin bref, ça c'est vraiment le détail. Maintenant, pourquoi on revote ? On revote parce que depuis le début, depuis le 29 janvier 2007, les porteurs du projet, donc principalement les remontées mécaniques, avaient décidé qu'on revoterait la même chose et ils ont tout fait pour, donc ils ont refusé toute négociation et ils ont mis en place ce comité de soutien qui pilote eux-mêmes pour faire revoter justement exactement la même chose à la virgule près. Il n'y a pas un chiffre ni une lettre qui a changé au projet. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement le mépris d'une décision démocratique, M. Favé ? Alors bien entendu, avant de récolter les signatures pour demander à la population s'ils étaient d'accord de faire un nouveau vote, nous sommes renseignés juridiquement, nous avons demandé des avis à des juristes éminents dans cette République du canton du Valais, et puis nous avons aussi une confirmation de la part d'un professeur de droit à l'université de Lausanne, c'est quand même des avis qui comptent, et ils n'y voient aucun non-respect de la démocratie, le fait de demander à la population de se prononcer une deuxième fois sur exactement le même sujet. Je dirais même, si vous permettez pour finir, qu'il serait bien malvenu de la part de la commune de Valdilier de critiquer cet état de fait, puisque eux-mêmes ont mis en l'espace d'une année deux fois le même sujet avec exactement les mêmes textes. Même la date n'avait pas été changée sur la taxe de promotion touristique. Ça a été refusé une première fois à l'Assemblée primaire. 1 année après, ils sont revenus à la charge à une autre Assemblée primaire pour refaire accepter par la population cette taxe de promotion touristique. Nous-mêmes, opposants à la taxe de promotion touristique,
Nous n'avons jamais mis en avant ce non-respect de la démocratie. Il n'y a rien de plus respectueux de la démocratie que de demander à la population son avis. Moi, j'aimerais encore rajouter une chose, c'est que si nous avons effectivement demandé à la population un nouvel avis, c'est parce que la situation était complètement bloquée, parce que 3 communes sur 4 avaient accepté massivement cette planification, et que c'est le seul moyen qui permet d'avancer un tout petit peu pour moderniser tout le parc de notre domaine skiable. Philippe Esbora, alors une réponse déjà sur la forme, le fait de revoter sur exactement le même projet qu'il y a 2 ans. Est-ce que sur le principe vous êtes d'accord ou pas? On s'est posé la question. Bon, M. Favet, une fois de plus, détourne en corner en perdant du temps sur la taxe promotion touristique, qui n'a rien à voir là-dedans. Enfin bref, on s'est reposé la question exactement. On a 2 juristes, on a 2 avis différents juridiques. Donc, nous avons décidé de ne pas faire de bataille juridique. Certains l'auraient voulu la faire et dire, OK, il y a 400 personnes à peu près qui ont signé pour faire revoter. Il faut savoir aussi que dans celles qui ont signé pour faire revoter, elles ne sont pas pour la planification, pas obligatoirement. Il y en a qui ont signé parce qu'elles veulent faire revoter et que ce soit une deuxième fois non et qu'on n'en parle plus. Donc on verra le verdict le 24 novembre. Donc nous n'avons pas voulu faire de bataille juridique là-dessus. Maintenant, M. Favet a dit que tout est bloqué, mais ça me fait franchement rigoler. On est en train de construire un télésiège 8 places, le premier de Suisse romande, au Crozet, qui sera inauguré dans 1 mois exactement, le 6 décembre. Mais dire que tout est bloqué, mais je ne sais pas comment il ose encore dire ça. Où est le blocage? Écoutez, le blocage, je crois que tout le monde l'a constaté dans la vallée d'Illier. Le blocage se situe essentiellement sur Champoussin et sur Morgin, où là, il n'y a rien qui peut se faire. C'est clair qu'au Crozet, lorsqu'on remplace 2 installations vétustes, plus polluantes, par une nouvelle, toute fraîche, toute neuve, avec des nouvelles technologies qui permettent d'éviter de consommer un peu moins d'énergie, je ne crois pas que les écologistes vont s'opposer à ce genre de phénomène. Alors quand on parle de la pointe de l'eau, c'est plus délicat, parce que la commune s'oppose. Quand on parle de Morgin, là aussi, beaucoup de problèmes pour arriver à mettre sur place de nouvelles installations. J'aimerais juste revenir sur un point qui me paraît important. Si on a demandé la nouvelle votation, c'est bien parce que lorsqu'il y a courant janvier, même courant décembre 2005, courant janvier 2006, M. Esbora a mis en avant un plan B pour refaire 2 installations au sein pour arriver au sommet de la pointe de l'eau. Une fois passé le 29 janvier, le refus par la population de Valdillier de ce projet, plus aucun mot sur ce projet. Plus d'investisseurs et plus de documents là-dessus. Très brièvement, pour terminer, une réaction à cette attaque de Jérôme Favet. Le plan B, il dit qu'on ne peut pas rien faire sur Champoussin. On peut refaire exactement au sud de la pointe de l'eau sur Champoussin. On peut remplacer les 3 installations existantes par 2 nouvelles. Ça, exactement comme au Crozet. Il faut juste que le plan de zone le permette. Et c'est ce qui permet actuellement au sud de la pointe de l'eau. Donc au nord, c'est clair que ça bloque le nord, ça bloque Bonavo, parce que là, c'est un domaine protégé maintenant. Alors il faut arrêter avec dire n'importe quoi. Et le plan B d'actualité, bien sûr, à vous entendre. Seulement le plan B, il faut retirer le plan A. C'est-à-dire il faut retirer la demande de concession pour Bonavo au nord de la pointe de l'eau et on peut déposer dans la foulée le plan B pour 2 installations au sud. C'est simple. Ça a été dit 36 fois. Les organisations de protection de la nature l'ont dit aussi. Pour une des solutions pour débloquer la situation, on retire le projet au nord, on fait au sud. On retire le plan A pour faire le plan B. Donc si M. Favet ne sait pas écouter et entendre ce qu'on dit. La décision appartient donc à la population valdillienne et ce sera pour la fin novembre, une votation bien sûr que nous allons suivre de très près. Merci messieurs de nous avoir fait part de vos arguments respectifs. Merci. Merci.